C'est un peu une sorte de descente aux enfers pour celle qui aura été un temps une star de la Silicon Valley, hein. Oui, c'est une histoire qui commence en 2003. Elizabeth Holmes quitte la prestigieuse université de Stanford pour lancer à 19 ans Theranos, cette société qui, vous disiez, promet de déceler des maladies à partir d'une simple goutte de sang. Potentiellement, il s'agit d'une technologie révolutionnaire qui peut sauver des vies, faire économiser des milliards de dollars au système de santé. Elizabeth Holmes a le droit aux couvertures du magazine. Elle crée une sorte de mystique avec sa voix très grave, qui n'est pas sa voix normale d'ailleurs. Ses grands yeux, toujours habillés en noir. Elle cite Steve Jobs comme son idole. Et à son zénith, un Theranos vaut 9 milliards de dollars. L'entreprise a séduit des investisseurs comme le magnat de la presse Rupert Murdoch et des chaînes de supermarchés. Sauf qu'en fait, cette technologie ne marche pas, en tout cas pas aussi bien qu'annoncé. Un employé en parle, un journaliste du Wall Street Journal. Et en 2015, l'édifice commence à s'effriter et puis à s'effondrer complètement. Holmes, vous disiez, finalement inculpé 11 chefs d'accusation. Un jury l'a déclaré coupable de 4 d'entre eux, notamment d'avoir menti aux investisseurs. Loïc, qu'est-ce que cette condamnation représente là-bas dans la Silicon Valley? On sait qu'elles sont d'ordinaire plutôt rares, hein. Oui, rare. Et puis la question, c'est est-ce que la Silicon Valley va changer avec cette affaire Elizabeth Holmes? Parce que pour beaucoup de startups, la frontière entre le mensonge et l'exagération est parfois ténue. On parle d'un projet, on sait qu'on va arriver à l'objectif et on exagère un petit peu, par exemple, sur le délai dans lequel on va réussir à atteindre ces objectifs. Et c'est rare dans la tech qu'un cadre de l'industrie soit inculpé de fraude, encore plus rare qu'il soit condamné. D'ailleurs, il a fallu environ 50 heures de délibération au jury pour arriver à son verdict et il n'a même pas réussi à se mettre d'accord sur 3 des chefs d'accusation. Alors difficile de dire de façon certaine que cette expérience Elizabeth Holmes va servir d'exemple. À noter qu'elle a témoigné, ça aussi c'est rare, et qu'elle s'est présentée comme une jeune patronne naïve qui s'est appuyée sur les conseils notamment de son partenaire en affaires et à la ville, Ramesh Balwani, qu'elle a aussi accusé d'avoir abusé d'elle. Mais cette figure, Elizabeth Holmes, était une femme directrice de start-up dans la Silicon Valley. Là aussi, une grande rareté. Encore une fois, on ne sait pas si le monde de la tech va changer durablement après cette affaire ou si elle va juste être perçue comme une exception, l'exception Elizabeth Holmes.